5, vous avez un écran noir. Mais en septembre, tout va changer avec l'arrivée sur la 5 de la chaîne culturelle franco-allemande Arte. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision? Eh bien, les pour et les contre s'empoigneront ce dimanche dans une émission d'Antenne 2 appelée Bouillon de culture, avec la participation de Jérôme Clément, président d'Arte, chaîne très controversée parce que placée sur la 5. Bouillon de culture. Bernard Pivot reçoit Jérôme Clément. Dimanche, 22h40 sur Antenne 2. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Il y avait cette course au programme de cette nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Dans le prix Glauque, le 14 Alcor du Bouffet était non partant. À 1000 mètres de l'arrivée, Another Round a l'avantage avec Assouan. Dans la ligne droite, on retrouve ses deux chevaux aux prises. Assouan vient de prendre le meilleur sur son rival et il file vers le poteau, résistant assez sûrement à la fin à Alzan de Ligue qui termine bien en noir. Another Round conclut troisième. Jean-Pierre Vielle remporte une nouvelle victoire après celle de Vrai Lutin obtenue mardi soir. Vénard Dupout vient de trouver l'ouverture le long de la corde kazakh beige et il prend l'ascendant sur Varmina kazakh blanche qui doit se contenter de l'accessite d'honneur. Vigneron du Perron termine bien en dehors et s'assure assez sûrement la troisième place. La troisième épreuve, le prix est avec le 13 Badera qui a décliné la lutte. Les chevaux sont à 1000 mètres de l'arrivée. Bessarabi trotte en troisième position. Dans la ligne droite, Bessarabi côté corde kazakh blanche toque verte est aux prises avec Belle Runner. Sur la fin, Bessarabi domine assez sûrement sa rivale. Belle Runner termine au deuxième rang. En retrait, Belle Castelet s'assure la troisième place. Gilles Baudron est un professionnel en très grande forme. Il a remporté dimanche avec Useria le Grand National à la Capelle. L'épreuve majeure de la soirée, le prix Chambon-P avec Ursulo de Crouet qui vient de rejoindre en tête de la course Ultimatum. On retrouve ces deux concurrents avec Ursulo de Crouet qui prend l'ascendant assez sûrement sur son rival côté corde et qui va résister très sûrement dans la phase finale à l'excellente fin de course de Uran Sauton, kazakh verte, qui termine bien mais trop tard. On revoit la phase finale avec Ursulo de Crouet qui a gardé suffisamment de ressources pour résister au beau retour d'Uran Sauton. Photo de famille avec Eric Beyersdorf, le propriétaire. Le prix Roland Garros, la cinquième épreuve du programme avec réuni 16 concurrents âgés de 4 ans. On va retrouver les chevaux dans la ligne d'arrivée avec Athéna de la Noé qui s'est mise hors de portée d'un éventuel retour. Elle s'impose assez facilement aux dépens d'Athenadex qui prend la deuxième place. Aquatil se classe troisième, non loin de la seconde. À l'issue du prix Roland Garros, le tennisman Thierry Tulane remet au lauréat Jean Raffin un trophée en compagnie de Bertrand Deloison et Michel Drey. La sixième course avec deux noms partants, le 3 Boléro de Pirjou et le 9 Barbara Dera. Deux chevaux aux prises, Bédilien qui se met au galop kazakh noir et Blue and Red qui s'impose assez sûrement face à Bach et Bonne Lyre. Après enquête, Blue and Red sera distancé, ce dont va profiter Bach qui s'impose. Comme on le revoit sur ces images, il se trouve en troisième position. C'est cette kazakh mauve avec des manches bleues. La deuxième place revient à Bonne Lyre et la troisième est prise très loin des deux premiers par Balaton-Cléville. On revoit Blue and Red qui passe le poteau dans des allures autres que le trot. Valeton s'est imposé assez sûrement dans la dernière épreuve du programme. Il remporte ce prix de Janira de bout en bout face à Vergilius et Vecteur. Prochain rendez-vous avec les trotteurs ce samedi à Anguin avec un pari tiercé écarté plus quinté plus. Il y a également des courses de trot à Lingfield en Angleterre. Excellente nuit à tous. Bonsoir. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant les titres du journal, sachez qu'en boxe, Fabrice Bénichou a conservé son titre de champion d'Europe des poids plumes. Le chômage est à la hausse pour le mois d'avril. Les demandeurs d'emploi ont augmenté de 1,4%. Ils représentent 10% de la population civile. Affaire tapis, suite, les explications du garde des Sceaux sur le rôle de Franck Terrier n'ont pas convaincu les syndicats de magistrats qui demandent, eux, une réforme. En Yougoslavie, les menaces d'embargo n'ont rien changé sur le terrain. Sarajevo et Dubrovnik ont été bombardés.
Vous l'avez peut-être vu sur notre antenne, le Français Fabrice Bénichou a conservé sa ceinture de champion d'Europe des poids plumes. Le match a été relativement équilibré jusqu'au 8e round. C'est là que le Français a fait passer un très mauvais moment à son adversaire britannique, John Davidson. C'est le moment, effectivement. Le foot joueur, moi aussi je le suis. Et j'ai dit, Fabrice, te fatigue pas, te fatigue pas. Fabrice Bénichou a donc gagné au point. Les juges lui avaient donné une courte avance de 3 et 4 points. Le match se déroulait à Amneville, près de Metz. Le chômage, qui est une des premières préoccupations des Français, n'est pas encore terrassé. Pour le mois d'avril, il a augmenté de 1,4%. Réaction de Pierre Bérégovoy, les entreprises licencient beaucoup trop vite. Il faut préciser que les licenciements économiques n'ont pas diminué. Ce qui a ralenti, par contre, ce sont les offres d'emploi. Les patrons jugent leurs employés, ils n'y vont pas de main morte. 60% des salariés présenteraient, selon leurs employeurs, des carences au niveau de la compétence. Première remarque, un manque de formation générale. Pascal Golomer. Bon, qu'on se rassure, on n'en est pas encore là. Mais tout de même, sévère, très sévère le jugement des employeurs à l'égard de leur personnel. Selon eux, les 2/3 des salariés auraient un problème de compétence. Et aucune catégorie de personnel n'est épargnée. Bonnet d'âne pour les employés, qui auraient beaucoup de lacunes, à la fois dans leur formation générale et dans leur savoir technique. Mauvaise note également, mais à un moindre degré, pour les ouvriers, à qui l'on reproche surtout leur manque de connaissances générales. Quant aux cadres et aux ingénieurs, près d'1/3 d'entre eux auraient, selon leur patron, des difficultés à animer une équipe. Les diagnostics diffèrent selon les secteurs. Record dans l'industrie et surtout dans le bâtiment et les travaux publics où 83% des chefs d'entreprise déplorent l'incompétence de la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre recrutée d'ailleurs à bas prix, ceci explique peut-être cela. Un constat général d'incompétence qui, en tout cas, choque les organisations syndicales. Moi, je suis assez étonné que les patrons se lamentent sur ces questions parce que le vrai problème est de savoir qu'est-ce qu'ils font pour modifier en profondeur la situation et en particulier les problèmes de compétences et de formation des salariés. Je suis stupéfait dans la mesure où nous avons signé il y a pratiquement 1 an un accord sur la formation professionnelle et aujourd'hui il n'y a eu aucune négociation au niveau des branches professionnelles, du bâtiment, des travaux publics, de la métallurgie, de la chimie, pour essayer d'adapter cet accord sur la formation professionnelle à la réalité des branches professionnelles. Dernier élément de l'enquête qui a son importance, les entreprises les plus sévères sont celles qui justement mettent en œuvre un plan social. Tiens, serait-ce une nouvelle version de Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage? Le chômage, je vous le rappelle, représente aujourd'hui 10% de la population active. Les informations par le tunnel sous la Manche, un souterrain pollué à Villejuif et tout. L'affaire Tapie, après les réactions du garde des Sceaux, les magistrats souhaitent une coupure claire entre l'exécutif et le législatif. Alban Mikosi. La polémique sur l'indépendance de la justice se développe en France.